Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre grand, infiniment, merveilleux Seigneur et Sauveur tout-puissant, le merveilleux Seigneur par lequel nous venons pour proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, mes frères, ce sera une réunion exceptionnelle. J'espère que vous m'entendez. Le son est bon pour tout le monde. Oh, super, super, super. Et on s'excuse du retard. Il y a du vent. Il y a du vent. On s'excuse du retard. Et je pense que nous allons commencer dans quelques instants. Il y a quelques retardataires. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes victorieux. Toutes les forces des ténèbres qui ont voulu s'opposer à ce grand jour sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Ceci est un grand jour, le plus grand jour dans la vie d'un être humain. Le plus grand jour dans la vie d'un être humain, c'est quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière. Donc je suis avec le frère Germain qui prendra la parole tout à l'heure avant d'entrer dans les eaux du baptême. Et je vous salue. Nous allons commencer par un mot de prière et avant cela, rappeler les règles de bienséance. Je ne sais pas si voilà. C'est le format inhabituel et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous pouvons diffuser ces réunions en direct. Le jeune frère, pas aussi jeune que ça. Et depuis longtemps, je pensais que le frère avait autre 25 ans, mais c'est aujourd'hui seulement que j'ai appris qu'il a 33 ans. Incroyable, incroyable. Donc, il est un peu nerveux. Ce qui m'a dit, c'est un grand jour. Et je lui disais, frère, peu sont les gens qui ont été baptisés comme toi devant un grand nombre de témoins, plusieurs continents qui sont réunis. Et c'est aussi une grande responsabilité. Et le jour où tu voudras retourner en arrière, pense seulement à ce jour. Pense à ce jour d'aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu pour la technologie qui nous permet de diffuser. Nous ne sommes pas, comme dans l'habitude, à Montgomery, là où nous résidons. Nous sommes au cœur du Texas, pour ceux qui ne le savent pas, dans une petite ville qui s'appelle Robinson. C'est même pas une ville, un village. Nous sommes un village Robinson. Nous avons invité, il y a les vaches qui sont tellement curieuses, qui sont venues voir ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est une très très grande joie. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés, pour être témoin de ce grand jour. Il n'y a pas meilleur jour. Je disais au frère Germain il y a quelques instants que il n'y a pas un plus grand jour que ce jour d'aujourd'hui dans la vie d'un homme. C'est un grand jour, c'est un jour merveilleux. Alors nous allons commencer sans plus tarder. Je ne sais pas si un frère peut commencer par un mot de prière. J'aimerais qu'un frère remette ce moment à Dieu et avant de commencer par une petite exhortation. Frère Kotri, David, débloque ton micro et conduis-nous à la prière, s'il te plaît. Débloque ton micro. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Seigneur mon Dieu, on te bénit, on te rend grâce pour ce jour que tu nous donnes. On te bénit, on te rend grâce aussi pour ce témoignage qu'on va pouvoir voir d'un frère qui donne sa vie à Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, que tu sois avec tout à chacun, avec ce frère et avec Georges, tout à chacun, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Bénis ce moment, bénis cet homme pour toute sa vie, Seigneur, afin qu'il puisse aller dans ton royaume, parce que c'est le but de ce jour. Seigneur, on remet tous les moments entre tes mains et on te rend grâce, vraiment, Seigneur, pour toute chose. Sois béni et sois loué. Au nom de ton Fils Jésus, on t'a prié. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que le vent ne nous perturbe pas. J'espère que le vent ne nous perturbe pas. Donc, nous allons
commencer par une petite exhortation et vraiment c'est une très très grande joie. Vous tous qui vous êtes connectés pour soutenir le frère. Je commencerai par dire ceci, mes frères et sœurs. C'est le baptême, il n'y aura pas en tant que tel enseignement aujourd'hui. J'aimerais encourager tous ceux qui ne sont pas encore baptisés de le faire, de quelque manière que ce soit. Et par la grâce de Dieu, un ou deux frères peut-être se rendront en France en juin. Un ou deux frères. C'est déjà sûr pour un frère, mais on n'est pas encore sûr pour le deuxième. Se rendra en France et vous qui êtes en Afrique, en Europe, le baptême est indispensable. Le baptême n'est pas une option ou quelque chose dont on peut s'en passer. Le baptême est tellement important. J'encourage les frères et sœurs à désirer ardemment se baptiser, mais surtout et aussi à désirer le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, aussi et surtout. Le baptême est important. Je ne savais pas qu'on devait avoir un vent tellement fort aujourd'hui, mais l'essentiel c'est que vous m'entendez sans grésillement. Et le baptême est tellement important. C'est indispensable d'être baptisé. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et il y a quelques semaines, Dieu mettait à cœur de faire un grand enseignement sur les bienfaits du baptême. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, allez suivre cet enseignement par la grâce de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, allez suivre cet enseignement, les bienfaits du baptême. Et donc nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles, ces bienfaits. Et j'aimerais passer la parole aux frères pour donner un peu son témoignage, comment il est arrivé aujourd'hui à se baptiser à ce jour. Et laissez-moi vous dire que Dieu fait de grandes choses. Le premier baptême a été renvoyé parce qu'il n'était pas prêt. Et je n'avais pas prévu filmer le premier baptême. Je n'avais pas prévu filmer le premier baptême. Le premier baptême dans ma tête, ça devait être en privé, en pub, mais le premier baptême qui a été renvoyé parce qu'il fallait mettre sa vie en règle. Il y avait un détail et il a pris une grande décision. C'était difficile de prendre cette décision. Et aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur, m'a inspiré de faire ce baptême de manière publique et je peux voir la main de Dieu. Je vous assure que tout s'est passé dans les roulettes, la préparation de ce baptême, la préparation sur le plan technique afin que vous puissiez assister à ce baptême. C'est vraiment une très grande chose, en direct, pas en différé. Et frère, c'est vraiment une grande responsabilité. Je sais que il y a un peu de l'émotion et tu as raison d'être émotionnel. J'aimerais que tu te présentes brièvement aux frères et avant de passer dans les eaux du baptême, que tu te présentes brièvement aux frères et que tu donnes ton témoignage. Comment tu as connu le Seigneur, si tu peux le faire en quelques minutes, soit bref, comment tu as connu le Seigneur et comment tu as été affranchi du péché, quel est le blocage qui a fait qu'on n'ait pas ce baptême il y a quelques mois et pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on a pu avoir ce baptême. Je te passe la parole pour que tu parles aux témoins, frères et sœurs à travers le monde. Ok, merci beaucoup, frère Georges. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Germain Edjo. Je suis né dans une famille soi-disant chrétienne. Nous sommes catholiques. Donc, dès mon bas âge, j'aspirais à devenir prêtre. Donc, j'ai été même au petit séminaire avant que le petit séminaire était fermé. Et bon, je suis revenu dans l'ordinaire. Mais plus tard, je n'ai plus désiré partir. Quand bien même qu'il y avait des pressions, il y avait des gens qui voulaient m'envoyer en Italie pour devenir prêtre avec des promesses. Il y avait quelque chose en moi qui ne s'intéressait plus, donc je n'ai plus accepté. Et après ça, j'ai connu une église à Lomé au Togo qui s'appelle le groupe de prière Bethel, créé par une femme. Donc là, j'ai pu avoir connu Jésus-Christ
parce que en quittant l'église catholique, je me suis dit que là, bon, parce que je ne savais pas que là, une femme ne devrait pas enseigner en ce moment, donc je ne savais pas. Et c'est là que je croyais avoir ma foi chrétienne, jusqu'au moment où un frère me présentait Jésus-Christ TV. Il me parlait de Jésus-Christ TV, me montrait les enseignements. Mais vraiment, quand j'écoutais ces enseignements, ça me dégoûtait. Parce que pour moi, j'étais déjà, si je peux le dire, au paradis. Parce que l'église, la congrégation, la dénomination dans laquelle j'étais, pour moi, c'était vraiment le paradis. Donc, je n'acceptais pas écouter même les enseignements de Jésus-Christ TV. Le frère insistait, mais ça ne m'attirait pas, en fait. Un jour, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais quelque part. J'étais habillé en noir et blanc. Un pantalon noir et puis une chemise blanche. Et dans cet endroit, il y avait des gens qui étaient habillés en tout blanc. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, c'est comme un ange, qui est venu m'enlever de là. Il disait que ce n'est pas ma place ici. Et on m'a mis dans une salle, on dirait une prison, une salle où il y avait beaucoup de personnes. Il faisait très chaud. Et je disais, mais ce n'est pas ma place ici. Parce que c'est un peu comme une prison. Donc c'est là-bas qu'on m'a enlevé du lieu où les gens étaient vêtus de tout blanc pour m'amener dans cette salle qui ressemblait à une prison. C'était chaud, puis les gens criaient, c'était vraiment... Donc, quand je me suis réveillé, je n'ai pas... Enfin, j'ai un peu compris que peut-être là où je suis actuellement, dans l'église que j'étais, je me disais que peut-être ce n'était pas le bon moment. L'église bâtiment? L'église bâtiment, c'était pas le bon lieu. Mais je n'avais pas osé dire au frère qui me parlait de Jésus-Christ parce qu'il aurait dit, voilà, tu vois, j'ai raison, il faut quitter là parce que je ne voulais pas quitter. Parce que pour moi, c'était vraiment Et une fois encore, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, je critiquais les catholiques. Et il y a quelqu'un qui me disait dans le rêve, mais tu critiques les catholiques, mais là où tu es là, c'est la même chose. Ça, c'est un autre rêve. Oui, c'est un autre rêve, oui. Combien de temps après, Germain? Je ne me souviens plus exactement, mais c'est quand le frère me parlait de la vraie évangile, en fait. Donc, j'ai eu ce rêve, et la personne me disait, tu critiques les catholiques, mais là où tu es, vous faites la même chose. En fait, ton église est la fille de l'église catholique. C'est la parole que la personne a prononcée. Dans le rêve? Oui, dans le rêve. L'église que tu fréquentes, c'est la fille de l'église catholique, en fait. C'est la même chose. Malgré ça, je n'ai pas cédé parce que les miracles, dans l'église là-bas, nos prières étaient vraiment focalisées sur, il y avait quelquefois des prêches de repentance, mais c'était focalisé sur 3 choses: la prospérité, la victoire sur les ennemis et, oui, sur 2 choses en fait. Donc, ce n'est qu'en 2022 que... Il y a 2 ans. Ouais. Que je commence à repasser tout ce que le frère me disait en fait par rapport à les paroles. Je commençais à repasser ces choses dans ma tête et à voir des pratiques que nous avons dans l'église là. Je commençais à lire la parole et je voyais que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux enseignements de Jésus-Christ TV, et au fur et à mesure que
je suis ces enseignements, je vois en fait ce que nous faisons, enfin les pratiques dans notre église, c'est exactement ce que la parole de Dieu dénonce en fait, ou bien ce que vous dénoncez en fait avec la parole de Dieu. Donc là, quelque chose à moi a commencé à... Et puis, entre-temps, la fondatrice de cette église était décédée et sa fille a pris la relève et elle amenait les gens. On a aménagé la tombe de cette dame et on priait là-dessus, là-bas. Et j'ai moi-même prié là-bas. C'est pas une histoire. J'ai moi-même prié là-bas sur instruction de cette dirigeante de l'église. Donc, c'est en fait de l'idolâtrie, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une grâce pour moi. D'abord, comme je vous le disais aujourd'hui, je me suis rendu compte que si aujourd'hui je suis ici aux États-Unis, c'est juste pour ce baptême. Amen. J'ai cette conviction, c'est juste pour ce baptême parce que je me dis, si j'étais toujours là-bas, je n'aurais pu avoir cette grâce. Donc, le fait que le Seigneur m'a permis de venir ici, c'est juste pour ce baptême et je lui rends infiniment grâce. Je lui rends infiniment grâce. C'est le plus grand trésor que je puis souhaiter de toute ma vie. En tout temps, quand je vous avais contacté pour le baptême pour la première fois, d'abord, au travers des enseignements, j'ai été délivré de l'adultère et de la masturbation. Et parlant d'adultère, il faut préciser que ton épouse, enfin, tu étais déjà marié, non? Oui. Donc, tu étais marié, mais tu commettais l'adultère toujours. Oui. L'adultère et puis la masturbation, et le fraude, le faux. Donc, justement, c'était ce dernier point qui restait, qui a fait que mon baptême a été reporté. Voilà. La fraude et le faux. Et je n'avais pas tous ces détails-là. En fait, il y avait le détail de la fraude et du faux, mais je n'avais pas les détails de l'adultère, etc. Et aujourd'hui, publiquement, au monde entier. Et c'est pour ça que quand le frère m'a contacté, j'ai dit, frère, non, tu n'es pas prêt. En fait, et si le baptême aurait eu lieu, ça aurait été un baptême selon la chair, et deux, ça n'aurait été pas devant ce grand nombre de témoins. Les frères et sœurs sont, et ça, c'est une grande responsabilité. Moi, quand je me suis baptisé, je ne sais même pas, il y avait une ou deux personnes. Hein. Il y avait peut-être une ou deux personnes quand je me suis baptisé. Mais aujourd'hui, tu te baptises, non seulement il y a une grande joie au ciel, mais devant les frères de plusieurs continents, au moins 3 continents. Et c'est une grande joie. Donc, je n'avais pas ce détail de la fraude et du faux. Effectivement. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est comme ça que le premier baptême a été reporté parce que j'avais une histoire du fraude, de la fraude. Il y avait un faux mariage. En fait, tu avais fait un mariage juste pour avoir les papiers américains. Les papiers. Mais ce n'était pas un mariage qui a été conseillé. En fait, c'était pas un mariage. Ce n'était pas un mariage, en voilà. fait. Oui. Donc, quand tu m'avais contacté pour ton baptême, enfin, j'aimerais que tu entres pas vraiment en détail, mais que tu expliques pour que les frères, peut-être qu'il y a les frères qui sont dans la même situation aux États-Unis, donc je te laisse parler. Oui. Donc, quand j'ai contacté le frère, Georges, il a dit, il m'a posé, on a discuté un peu, et là, il me dit non, jamais tu n'es pas prêt, il faut régler cette situation. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez dit. Tu as dit, j'ai toujours tendance à me Ok. Le jour-là, tu avais dit, Germain, je pense que jusqu'en fin mars, tu auras ton baptême. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne me rappelle pas. Oui. Oh, j'avais dit ça. Oui. Le jour où je t'avais appelé. Donc, j'avais dit que jusqu'en fin mars, tu auras ton baptême. Oui. Je ne me rappelle pas avoir dit ça. Mais je sais que j'ai dit ça, mais je ne me rappelle pas. Waouh. Le jour où je t'avais appelé, tu dis, ok, tu m'as dit que ça serait ce jour-là. Donc, c'était une prophétie, en fait. Donc, j'ai prophétisé sans me rendre compte. Oui, c'était une prophétie. Donc, bon, c'est comme ça, j'ai réglé cette situation et je m'en suis débarrassé. En fait, quand tu as réglé, peut-être les frères ne vont pas comprendre. Quand tu as dit, je regarde, en fait, tu as
J'ai fait le divorce. En fait, tu as, effectivement, Oui, tu as divorcé de cette, en fait, divorçant tes guillemets. oui, Ah, ok. oui. Donc, c'est ça. C'est la seule chose qui me retenait parce que j'étais encore lié par cette fraude. Cette fraude. Ouais, Donc aujourd'hui, tu es libéré et si, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, il y a encore une fraude. Il y a encore quelque chose qui appartient à Satan dans ta vie. Libère-toi de cette chose. Repends-toi et aujourd'hui, devant le monde entier, nous allons expérimenter, nous allons voir comment Dieu a accordé la repentance, le don de repentance gratuitement à ce jeune frère dont le premier baptême a été fait, je crois, avec quelques gouttes d'eau sur la tête, oui, et ayant été dans l'abomination avec une femme qui, soi-disant, se disait pastrice. L'esprit de Jézabel, justement, la semaine passée, on en parlait. Les 2 semaines précédentes, j'ai enseigné sur l'esprit de Jézabel. Et non seulement cela, après sa mort, la nécromancie, le spiritisme a commencé, oui. a continué, pardon, avec sous forme de nécromancie. Alors, je pense que, est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter? Non, ben, j'ai été baptisé par cette femme aussi. C'est ce baptême que j'ai révoqué, je vous avais en parlé Ok. très sérieusement. Ouais. Donc, il faut que je me Uh-huh. baptise maintenant, le vrai baptême. Le vrai baptême. Le vrai baptême. Je rends vraiment grâce à Dieu pour... c'est une grâce vraiment... je ne pense pas que je mérite, mais c'est une grâce vraiment. Je rends grâce à Dieu pour ça. Dieu fait des choses tellement grandes et tu viens de dire que j'avais fait une prophétie en te disant qu'avant la fin de mars, tu vas te baptiser. Oui. Et je fais une prophétie encore peut-être là, celle-ci, je ne vais pas l'oublier. Ce n'est pas par hasard que ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui se passe. Ce n'est pas par hasard, je suis persuadé. Et j'ai toujours dit, Jésus-Christ est venu qu'un canal pour susciter de grands ministères, pour susciter des personnes qui vont impacter comme au temps de Paul, il y avait Timothée, il y avait Ananias, il y avait Philippe, des jeunes gens. Et je pensais dans ma tête, je pensais que tu avais 25 ans aujourd'hui. Et même Confort pensait que tu avais 25 ans. Parce que quand j'ai dit Confort, tu penses que j'ai pas quel âge? Elle dit aussi 25 ans comme moi. Oui. Mais il se trouve que tu as 3 ans, hein, père de famille, marié. Et aujourd'hui, je suis content que ton épouse, depuis le Togo, va regarder ce baptême. Ouais, Je ne sais pas si elle est ouais. connectée, mais si elle n'est pas connectée, elle va regarder ce baptême plus tard. Et ça va aussi l'encourager. Et chère sœur, épouse de Germain, je peux déjà prophétiser en disant que Dieu a mis ton mari à part pour le servir. Peut-être ce sera durant ma vie, encore sur terre, ou bien ce sera après ma vie sur terre. Dieu seul le sait, mais je sais une seule chose. Ce frère qui est à côté de moi, Dieu l'utilisera s'il demeure fidèle. Dieu l'utilisera s'il demeure fidèle, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Togo, peu importe, mais ce n'est pas par hasard. C'est pour ça que Dieu a voulu que devant un grand nombre de témoins, il soit baptisé. Donc nous allons passer dans les eaux du baptême. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Et en passant, c'est une très grande expérience. C'est la première fois que nous avons cette expérience de diffuser sans avoir Internet dans la maison. Donc, c'était un casse-tête sur le plan de la technologie. Mais nous nous sommes assortis. Donc, nous allons tout simplement nous préparer à passer dans les eaux du baptême. Prenons tout simplement une petite pause. Restez en prière, mes frères et sœurs, que tout se passe bien. Et on a vu la main de Dieu jusqu'à présent. Et que tout se passe bien. Et mettez vos caméras, s'il vous plaît. Je vois plusieurs personnes qui n'ont pas de caméra. Mettez vos caméras, s'il vous plaît. Ne courez pas le risque d'être déconnecté. Mettez votre caméra et restons en prière. Et nous allons passer vraiment à la phase la plus importante de cette réunion. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Restez en prière. Prions pour ce frère. C'est un grand jour. Non seulement c'est le baptême, comme il vient de prophétiser, c'est un jour aussi de consécration. Autant convenable, lui-même, il verra la manifestation de cette prophétie, si et seulement si il est fidèle. Donc, gardez l'écoute et dans quelques instants.
Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous entendez? Oh, super, super. Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Donc, comme je le disais, frère Germain, voici dans le moment tant attendu, le grand jour où, devant un grand homme de témoin, non seulement ici sur terre, mais aussi et surtout au ciel, nous allons passer dans les eaux du baptême. Voilà donc le moment tant attendu. Mon frère Germain, Dieu t'a donné la grâce de la repentance aujourd'hui et devant les frères du monde entier, les frères et sœurs, et devant notre Père, devant notre Père, devant le Seigneur Jésus-Christ, devant les anges qui sont dans les cieux, tu vas entrer dans les eaux du baptême. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu fais des choses grandes, des choses immenses, des choses insondables. Oh Seigneur Dieu, qui est comme toi, riche en bonté, riche en miséricorde. Ta miséricorde est indescriptible, Seigneur Dieu. Tu as établi ce grand jour de l'an de grâce 2024, le 31, le dimanche 31, le dimanche 31 mars 2024. Tu as réduit au silence toutes les forces des ténèbres qui ont voulu s'opposer à ce baptême. Nous avons vu ta grâce, nous avons vu ta main. Oh Seigneur Dieu, reçois favorablement la repentance de ton serviteur. Reçois favorablement sa repentance. Oh Seigneur Dieu, je te rends grâce, je te remercie pour l'infinie grandeur de ton amour et ta puissance. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je m'adresse à toi, mon frère, dans la foi. Ceci est un grand jour où tu vas mourir en Christ, mourir à ta vie passée et renaître à une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le vieil homme va mourir. L'homme nouveau sera la manifestation de ta vie. Le vieil homme va mourir. Tu vas renaître. Tu vas oublier ce qui est en arrière, te portant vers ce qui est en avant, courir vers le but pour remporter le but de la vocation céleste en Jésus-Christ et garder le dépôt que par la grâce de Dieu tu as reçu. Et ayant donné ces mots d'encouragement, je vais t'amener à ancrer dans les eaux du baptême, ce qui symbolise la mort avec Jésus-Christ. Et quand tu vas ressortir, ce sera la résurrection d'entre les morts avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce grand jour merveilleux, pour ce grand jour merveilleux. Merci. Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour c'est pas grave. Dieu va prendre soin des lunettes. Ok. Nous
Nous allons continuer, mes frères et sœurs, dans quelques instants. Oh là là, que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Nous allons continuer dans quelques instants, mes frères, le temps de voir si je peux, par la grâce de Dieu, retrouver cette paire de lunettes. Ok, Dieu soit loué. On attend que le frère se sèche un tout petit peu et on va conclure cette réunion. Nous rendons grâce à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé les lunettes. C'est un plaisir, mes frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits que nous ne méritons pas. Voilà, on va terminer tout simplement cette réunion par un mot de prière et tout en vous encourageant, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, de prendre votre baptême au sérieux, vraiment mes frères, de prendre votre baptême au sérieux, de ne pas négliger votre baptême, de le prendre au sérieux. Donc, nous attendons tout simplement que le frère revienne. Il est plus mouillé que moi. Donc, nous attendons tout simplement qu'il revienne. On va terminer par un mot de prière. Et en attendant qu'il vienne, qu'est-ce que je voudrais dire comme quelques annonces. Nous rendons grâce à Dieu de ce que les travaux de l'application mobile continuent petit à petit. Nous rendons grâce à Dieu de ce que les travaux continuent. Nous avions à cœur d'avoir cette application mobile, d'ici la fin de ce mois en mars. Mais c'était pas le cas. Le frère qui se charge de ce projet, qui coordonne ce grand projet de l'application mobile. En passant, je rends grâce à Dieu, j'ai retrouvé les lunettes, voilà. Je pense que c'est tombé, je ne m'en suis même pas rendu compte. J'étais vraiment emporté dans cette manifestation, je ne me suis même pas rendu compte qu'elles sont tombées dans l'eau. Et quand je suis parti, dès que j'ai mis la main, c'est la première chose que j'ai touchée sur l'eau. C'est la première chose que j'ai touchée. Je pense que c'était une brindille. J'ai touché, c'était parce que c'était une brindille. Donc, c'est un support vraiment que ça me permet de, comme je lis abondamment, non seulement pour les enseignements. Donc, nous allons reprendre nos émissions normales, enfin nos réunions normales, et même les émissions depuis le studio vont reprendre dans quelques jours, plaise à Dieu. On a commencé, je crois, il y a une semaine avec le frère Jules du côté de Dubaï, qui a témoigné comment il est sorti de cette abomination, l'abomination de la vraie église de Satan, pour ne pas dire la vraie église de Dieu du Cameroun. On a commencé l'émission depuis le studio, il était en relais, depuis Dubaï. Et je parlais de quoi encore? Je parlais de l'application mobile. Donc, continuons à mettre ça en prière. C'est un des plus grands projets de Jésus-Christ TV. Et prions pour tous les frères qui sont derrière ce projet, principalement le frère Alex qui est le coordinateur de ce projet. Sur le plan technique, c'est quelque chose de tellement grand. C'est tellement grand. Et tout simplement, on a presque fini. Nous attendons tout simplement le frère pour qu'il puisse, il est allé se changer, pour qu'il aille, il change. Dès qu'il revient, on va conclure tout simplement. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, je vous encourage de le faire. Et si peut-être vous voulez savoir s'il y a quelqu'un dans votre ville, dans votre pays, dans votre quartier, dans votre région, contactez-moi peut-être. Il y a un frère qui peut le faire.
Donc voilà, mes frères, c'était une joie. J'ai l'impression que je parle très haut. J'espère que vous m'entendez. Il y a tellement le vent. Il y a eu, c'était une journée où nous avons expérimenté beaucoup de vent dans cette région. Nous sommes carrément au cœur du Texas, dans un petit village Robinson. Ce n'est pas, c'est une première expérience. On n'a jamais eu. C'est la première fois de ma vie de faire un zoom en plein air, pas dans une maison. La première fois de ma vie. Et c'est une expérience merveilleuse. Voilà, le frère est là. Voilà. Donc, nous allons tout simplement conclure. Ce serait mieux de donner la parole pour témoigner, effectivement, quand tu m'annonçais, quand tu me disais que je ne savais pas ce que c'est. Oh, that was great. Voilà. Donc, mes frères, on va donner tout simplement la parole aux frères pour conclure, voilà, tu as la parole pour donner ton témoignage et conclure aussi par un mot de prière. Merci beaucoup. Je veux juste rendre grâce à Dieu et infiniment merci à Dieu pour ce jour. C'est le plus grand jour de ma vie. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Et il a mis tout à notre disposition pour que tout se passe bien. Merci, Frère Georges, pour votre disponibilité aussi. Dieu soit loué en toutes choses, mon bien-aimé frère Germain. Merci. Merci aux frères et sœurs aussi qui ont mis cela en prière depuis que cela a été annoncé. Merci. Vraiment, je sens une paix indescriptible. Vous savez comment j'étais. Tu étais tremblotant, tu disais. Je suis vraiment très paisible. Merci beaucoup. Et que la paix de Dieu, vraiment, cette paix que tu ressens, que cette paix soit en toi le plus grand trésor, et cette paix, qu'elle demeure jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, ou jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, tu quittes cette terre pour attendre aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà, donc lève un mot de prière avant et on va se séparer. Ok. Prions. Éternel Dieu, Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment, grand Dieu, merci pour tes bontés. Oh, grand Dieu, tes voies sont insondables. Tu fais toutes choses en ton temps. Grand Dieu, merci pour ce grand jour. Merci pour ce jour que tu as mis disponible pour que ça soit un jour de témoignage parmi ton peuple. Merci, grand Dieu, pour cette grâce que tu m'as accordée pour accepter ma repentance en ce jour. Éternel Dieu, merci. Donne le courage, Seigneur Dieu, aux frères et aux sœurs qui sont encore retenus captifs. Donne-leur le courage et délivre-leur, amène-leur aussi à un grand jour comme celui d'aujourd'hui, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié de partout. Merci, éternel Dieu. Merci pour ta protection, pour la connexion, pour toutes choses. Merci pour la connexion des frères et sœurs. Merci infiniment. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons. De Houston. Donc, gardez notre retour en prière et que Dieu veille sur toutes choses. Il a béni notre aller, il a béni notre retour et que tout soit
Que la grâce lui soit rendue. Et en passant, je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo. Vraiment, on a rencontré une communauté merveilleuse dans ce petit village. Et je disais aux enfants et à Confort, à tout le monde qu'il y a espoir. Et même à toi, je pense que tu l'as dit, il y a encore espoir dans ce pays. Il y a espoir dans ce pays. Allez, quand vous êtes dans les grandes villes, vous avez l'impression que c'est Sodome et Gomorrhe. C'est avec un pincement au cœur que je quitte ce village. Que je laisse ce village. Mais je pense que nous allons revenir. C'est avec un pincement au cœur que je quitte ce village. Les femmes sont habillées, nous sommes allés là, les femmes sont habillées de manière décente. Oh là là, c'est vraiment, c'est avec pincement. Même les enfants, c'est la première fois, les enfants ne veulent pas retourner. Et moi-même, bon, pour dire la vérité, moi aussi, vraiment, je veux bien rester ici. Mais quel village paisible! D'abord, est-ce que je peux encore balancer? Tu penses que je peux leur montrer un peu la vidéo? Pour ceux qui n'ont pas regardé, donc montrons un peu cette vidéo avant de se séparer. Oh là là, quel village merveilleux! Okay, let me add You your might phone take them number. out. Yeah. Okay, 822. 82. Only about half an hour south. You should visit the church in Lot. Voilà. It's in Lot, Texas. Des chrétiens américains que nous avons rencontrés durant notre séjour à Robinson, qui Hello. croient que les femmes doivent s'habiller de manière modeste et couvrir la tête. C'est une communauté chrétienne qui est en Pennsylvanie, mais on les a rencontrés dans ce petit village et Confort et moi on a fait un stop. Talking about modesty because some people have hard time to cover, they don't understand why, and they're like, I'm going to look so old, and I'm like, I have seen so many pretty ladies out there dressing modestly. I think it's very feminine. People don't like that word. Why have you decided to dress like that? Because it follows the Bible. Parce que ça applique ce que la parole de Dieu dit. Voilà mes frères et sœurs. And serving God in the best way that we know how. Et Voilà. servir Dieu aussi is so clear about modesty. Et chaque fois qu'on enseigne cela, les gens pensent que nous sommes fous. And every time we teach that, people think we're crazy. Et voilà que nous sommes aux États-Unis. And here we are in the United States. Les gens pensent que le christianisme aux États-Unis, c'est le christianisme que vous voyez à la télévision. People think that Christianity in the US is what you see on TV. Où les femmes, en fait, pour moi, je ne vais pas juger. For him, he doesn't want to judge, Mais- but Ce que je vois, la Bible nous montre, c'est des maisons de prostitution. what he sees, he thinks it's a whorehouse. Quand on craint Dieu, Because when you fear God, il y a la modestie. there is modesty, Et c'est vrai, la modestie doit commencer dans le cœur. and that's true. Modesty needs to start from Et the heart. ça Right. va aussi, ça doit aussi se représenter dans la manière de se... And then it Voilà. becomes outward, that the way you represent yourself. Et donc, c'est une communauté chrétienne qui est en Pennsylvanie. So it's a community that is in Pennsylvania. Et on va les But rencontrer. there's also one here. Oh, really? Really? Yes, in Lot, Donc, il y a une communauté aussi qui There est is also a community here. in Texas. in Texas. Yeah. Yeah, in Texas. Okay. So you're teaching in So that... she's teaching in that church school in Texas, in Lot, Texas. Okay, Yeah. all right. So that's closer for you to visit. We're going to visit... What's your name? My name is Abner. It's a Bible name. Abner. Abner from the Old Testament. Abner en français. Abner dans l'Ancien Testament. People call me Ab. That's easy. No, Open Abner. your mouth, close it. Abner. Fisher. Fisher is the last. Voilà, donc voilà une communauté chrétienne This is a Christian community qui vit conformément au principe de la parole de Dieu. that lives according to the Bible principles. Et donc, vous qui pensez en Afrique So you in Africa who think que je suis devenu fou, that I became crazy. je ne suis pas fou. I'm not crazy. This is real Christian. It's like 2 weeks ago. Yeah. Yeah. Okay, 2 weeks. Yeah, there are two communities. The churches in Kisumu, I think there are by now 15 or 20 Oh, of maybe them. not, there's not quite that many, I No, don't think. 15, 12, 15. Yes. 12 And maybe. in Nakuru, there's 4. 5 or 6, yeah, with the new ones. Okay. 1, 2. Yeah, that is in Nakuru. We have started moving around. I was so busy before, but now So we're your trying name? to take some time away and just Okay. go around. And I Just- saw this one on a George, documentary, George, this community. I'm like, oh, I need to go and French one. visit and buy some And how do you stuff. spell So that? that's how we came here. Jay? Voilà, mes frères, quel merveilleux village. Quel merveilleux village. J'ai pris des contacts et
Je devais même rencontrer certains couples aujourd'hui dans leur maison. Ils ont dit non, venez passer le temps avec nous, etc. Et je leur ai dit désolé, nous devons retourner à Montgomery, au nord de Houston, parce qu'il faut commencer le travail demain, etc. Mais on va revenir. Et voilà comment, mes frères et sœurs, j'étais tellement content. Je n'en revenais pas, je ne pensais pas que nous puissions trouver une communauté de personnes qui vivent, qui font un effort. Nous ne connaissons qu'en partie, vous et moi, nous ne connaissons qu'en partie. Ne pensez pas que nous sommes arrivés au point où nous connaissons tout dans la Bible. Nous apprenons tous les jours et voilà quand même une communauté qui craint Dieu. Et pour vous qui n'avez pas vu la vidéo, donc voilà cette vidéo. Et donc c'était un plaisir, une joie, mes frères et sœurs, de partager ces moments avec vous. Et la technologie ne nous a pas lâchés. Nous avons dompté la technologie au nom de Jésus-Christ. Et je pense que voilà, on va se voir dans une semaine, plaise à Dieu. Et je prends la route avec les enfants dans quelques minutes. Dès que je ferme ce Zoom, ça veut dire que je dois démarrer la voiture aussi. Tout est déjà arrangé. Donc, c'était un plaisir. Dimanche prochain, plaise à Dieu. Je vous dis tout simplement, bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.